Alors aujourd'hui, on reçoit pour cette nouvelle émission Lucas. Lucas, bienvenue. Bonjour, cher ami. Comme tous les invités de chaque émission, Mhm. on connaît la coutume. Tu viens pour nous présenter un de tes projets. C'est ça, un projet qui me tient vraiment à cœur. J'ai sorti un e-book en fait, de dégustation de vin pour les amateurs. Enfin, voilà, moi-même amateur, je trouvais que c'est assez intéressant de partager le peu de savoir que j'ai pu acquérir au cours de ces belles années de dégustation. Et donc voilà, le e-book est bientôt disponible et sera normalement disponible au moment de la sortie de cette vidéo. Il y a beaucoup de travail, donc un prix assez élevé, si j'ai cru comprendre. Donc, bien sûr, là, c'est amateur, mais on est quand même du bagou. Ouais. Voilà, donc on sera sur une petite centaine d'euros. E-book classique, Ouais. voilà, une petite formation de dégustation de vin qui sera accessible pour tout le monde. Est-ce que tu connais un petit peu le concept de l'émission? Oui, bah j'ai regardé, j'ai adoré les précédents épisodes, donc oui, je vois de quoi on va parler aujourd'hui. Ouais. Alors on va quand même faire un petit rappel pour les nouveaux viewers qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est très simple. On a 10 sauces, Mhm. et pour chaque sauce, tu auras une question. Devant toi, tu as donc les 10 sauces, qui vont de la plus faible, 600 Scoville, à la plus épicée là-bas, 669 000 Scoville. Et j'ai Delta. Voilà, est-ce que toi, tu as un petit antécédent avec le piment déjà? Bah, j'aime manger un peu pimenté, plus pour le goût que pour la piquance, je dirais. Après, j'avais mangé de temps en temps, je pense pas dire que je suis à l'aise avec la bouffe pimentée, mais j'espère m'en sortir un petit peu quand même, avec un peu de dignité à la fin. Bah, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir commencer avec la première sauce, Et donc la première question. et donc la première question. Howler Monkey Sauce. C'est une sauce traditionnelle du Panama. Dedans, on a évidemment du piment, mais aussi de la moutarde, du curcuma et du cumin. Ben, merci pour ton accueil, cher. Avec plaisir. Ok, c'est comme c'est un truc qui pique déjà un peu. On a du goût, peu relevé. C'est pas mal, pas mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission et qui ne te connaissent pas. Donc j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans la description de toi en fait. Et puis nous parler de toi quand tu étais petit et ta carrière de mannequin. Oh non. Oui, ok, carrière de mannequin. Non, enfin, les souvenirs exactement. De mémoire, j'étais avec ma mère à l'époque. Je crois que je devais être en poussette, je devais avoir 2-3 ans, un truc comme ça. Et ma mère se balade, je crois en ville, et en fait, elle tombe sur quelqu'un, donc en fait, ça s'appelle, je sais pas, un agent sûrement de mannequinat, et qui, apparemment, si on veut dire de ma mère, donc forcément subjectif, tombe en amour. Et en fait, me propose de faire un casting, de passer un casting, donc à l'époque, je sais plus combien c'était pour quelle marque, voilà, et en fait, le casting se passe très bien, donc je suis recruté en tant que mannequin, la première, ça a duré qu'une séance, je crois, donc c'est une carrière quand même assez courte au final, hein, un essayage, et en fait, le truc se passe hyper bien, c'est tellement bien qu'en fait, les mecs en 2 minutes font la campagne, vraiment, ils sont très contents, je souris comme un con, je suis très, très enjoué, du coup, j'ai eu un petit chèque à l'époque, alors c'était en francs, donc ça devait être, je sais pas, 500 ou 600 francs, mais c'était une petite somme pour ma petite carrière, on va dire. T'as pas continué dans cette carrière? J'aurais bien voulu, mais Ouais. beaucoup d'obstacles physiques, en premier temps, la taille. Voilà, Ah ouais? vous voyez pas la caméra, mais 1m73, ça perce pas dans le mannequinat. Ouais. De mémoire, ma mère a eu un peu peur de ce truc-là, en mode, enfin, il y a quand même beaucoup de clichés, de choses qui s'entendent sur ces milieux-là. Et je pense qu'en tant que mère, voilà, tout simplement, c'est tout simplement dit que c'était marrant, puisque un vrai projet de vie à long terme, et puis bon, j'ai fait, j'espère, une meilleure carrière que dans le mannequinat. Écoute, on va passer à la sauce 2. Ouais. Ralapepa. C'est une sauce d'inspiration péruvienne. Dedans, on retrouve de la coriandre, du poivron rouge, des dattes, de l'origan, des graines de cumin rôti et puis des piments. Ah bah écoute, je trouve que la première piquait beaucoup plus. Celle-là, en vrai, on a beaucoup de coriandre. Mais non, c'est bon. En vrai, c'est très très bon. Ouais. Et ouais, t'as un peu de piquant, mais c'est pas intenable. Tu es un fan absolu de la culture japonaise. Ouais. Moi, j'aimerais juste te demander de quand date ton dernier voyage au Japon. Il y en a pas il y en a pas eu pour le moment. Ça devait être prévu. Alors, je devais partir le 14 mai 2020. Puis voilà, hein, sans surprise des années Covid. Hein. Et non, j'avais tout préparé. C'était un vrai projet que j'avais mis en place parce que redoublement. Redoublement de la 3e année. Et en fait, je pense nécessairement besoin de faire un truc. Besoin de faire quelque chose de son temps. Et j'avais vraiment bossé pendant 1 an. J'avais mis la somme qu'il fallait nécessaire de côté pour ce voyage de 2 semaines. Qui était prévu sur
Tokyo, Kyoto, Nara, Osaka. Et puis forcément, le jour J arriva Nous sommes en guerre. avec la déclaration du confinement et du couvre-feu par Emmanuel Macron, notre président de la République. Et un voyage avorté. Alors la chance, c'est que je n'ai perdu pas un seul centime. Donc mes efforts d'époque ont été gardés. Mais tous mes potes partent au Japon sauf moi. Donc c'est un gros problème. C'est que... Et en plus, ils vont tous prendre le même itinéraire parce que c'est l'itinéraire typique. En fait, c'est ce que les guides recommandent. C'est les villes à voir. Osaka, c'est la ville maritime. Tokyo, c'est la ville... c'est cosmopolite à souhait. Et en fait, tout le monde doit faire ça, sauf moi. Donc il y a un petit léger énervement en mode j'aurais voulu participer à ce truc-là. Mais non, ça sera. En fait, l'avantage, c'est que je pourrais le faire plus tard, avec entre guillemets plus de moyens. Donc ça sera tout aussi bien. Et peut-être que je ne serai pas seul sur ce voyage. Peut-être que je serai accompagné, on verra. Et bah, je te propose de passer à la sauce 3. Très bien. Calabria. Et maintenant, on retourne en Europe, direction l'Italie. Oh! Dedans, on retrouve du poivron rouge, des olives noires, des tomates séchées, des raisins secs et du shiitake. Donc, tu es. C'est vrai qu'on a énormément la tomate en bouche et non, c'est pas mal en vrai. Comme à notre habitude, pour cette troisième question, on t'a prévu un petit jeu. Donc, je vais te donner 3 verres de vin. C'est génial. C'est génial. C'est le dernier. Tu as devant toi 3 verres de vin. Ok. Il va falloir me replacer ces verres de vin en fonction du prix. C'est génial. Tu en as un qui avoisine les 1 ou 2 euros la bouteille. Alors, sans faire le pro, je l'ai senti. Il y en a un des deux là, il piquait. Tu as un vin à 10 euros Ok. et un vin à 20 euros, parce qu'on n'a pas le budget d'aller plus loin. Comme pas déconner. Faut quand même pas déconner. Alors, l'avantage, c'est que le piment m'a débouché le nez déjà. Ok. Ah, horrible, ouais, c'est pas mal. Donc, je pense déjà, c'est pas 1 euro, c'est sûr. Il y a un truc dans le nez quand même. Non, ça bosse. Et les mecs ont bossé là. Là, j'irais même sur un truc type Bourgogne de nez. Pinot noir. C'est pas mal ça. Ouais, je partirais sur un Bourgogne. Ça, c'est Bordeaux. C'est moi ce que j'aime ça, mais moi, c'est hyper dur. Et c'est dur. C'est celui-là qui est 1 euro. Genre, ça fait 1 euro. Parce que j'ai senti le pinot noir. Mais sous-entendu de rien, je dirais que c'est plus cher parce que je dirais Bourgogne. Pinot noir parce que c'est pas plus cher. Et là, en fait, pour moi, t'as un truc de. T'as un truc déjà de vin un peu plus costaud. Donc c'est dans le sud. L'odeur, c'est du Bordeaux. Et je dirais que le Bordeaux est plus accessible. Tu peux trouver des Bordeaux plus accessibles. Allez, je dirais 1 euro, 10 euros, 20 euros. Et pour le petit supplément à la vidéo, je dirais peut-être Bourgogne là-dessus. Lucas, je vais donc te donner la réponse. C'est catastrophique. C'est 20 sur 20, Putain. et c'est bien un Bourgogne. Putain. Alors là, j'avoue que. Et c'est bien un Bordeaux. Putain. Là, je suis content. J'avoue que je suis content. Deuxième, le Bordeaux que t'avais trouvé, tu saurais me donner l'année? Ça, c'est plus pour le truc. En fait, plus le vin vieillit, plus il part vers la brique. Donc, déjà, quand tu vois la couleur du vin, c'est un vin qui est forcément jeune. Donc, il a pas passé, je dirais, alors, truc d'amateur encore, mais je pense qu'il a pas passé les 5 et 10 ans. Donc, on est sur maximum 2018. Allez, 2019, 2020. 2019, allez. 2020. Ça va, c'est pas trop long. Alors là, par contre, tu vois, compliqué, je trouve. Il y a quand même déjà, je trouve, des reflets quand même qui partent sur un petit vieillissement. Allez, 2018. C'est 2018. Alors là, même moi, je me surprends. T'as bien aimé ce petit jeu? Ah, en vrai, j'ai adoré. Ouais. Je trouve ça génial. Bah, merci en tout cas pour. Il est bon. Hein. Mais bon, Pinot Noir, quand c'est bien fait, Ouais. c'est trop. Habanero mango. C'est une sauce fruitée aux saveurs de l'Orient. Ok. On retrouve évidemment du piment, de l'orange sanguine et de la purée de tamarin. Je sens que le piment s'exalte un peu. Piquant. Mais, pardon. Mais piquant. Ok, ouais. Lucas, aujourd'hui, tu vis avec Colline, qui est donc ta bien-aimée. Oui. Je me permets de faire une pause. Ouais. Ça pique un peu quand même. Hein. Ouais. 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 J'imagine que quand vous êtes ensemble, tu dors avec elle. Ouais. Ils sont passés où tes 13 doudous? Oh non. Oh putain. Ils sont passés où je ne sais pas où ils sont. Ardage, je ne sais vraiment pas où ils sont. En gros, je sais même pas par où commencer en fait. Par de l'eau peut-être en fait. Peut-être par de l'eau, on va pas se mentir. Hein. Oh la vache. Ouais non, j'avais un vrai truc de. En fait,
pas comment expliquer, mais en vrai, souvent, il y a un truc il y a un peu de truc de solitude, tu vois. Fils unique jusqu'à 8 ans et demi, en vrai, je pense qu'il y a un truc de protection. Et tous les soirs, en fait, j'avais mon gros, il y avait le gros et jaune et bleu. En fait, je vois son corps qui structurait à la base, et plus le temps avançait, plus la mousse descendait en bas. Là, t'avais une grosse tête, t'avais 2 petits bras, et t'avais un énorme truc en bas, qui avait du coup de cousin, en fait. En fait, donc, je le mettais au milieu, et je les mettais tous autour. Et en fait, je m'endormais dessus paisiblement, tu vois. Et du jour au lendemain, je passé le truc. Enfin, ça ravit des trucs, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, et je me rappelle un peu, je dormais avec mes parents aussi. Parce qu'en fait, moi dans un autre matelas, dans la chambre de mes parents, avec les 13 doudous, et à faire chier mes parents pendant des heures. Il fallait les mettre bien à gauche, bien à droite, bien en bas. Faut faire une sorte de dôme de doudou, assez lisse pour que je puisse m'endormir dessus, et que ça tombe pas. C'était assez maniaque comme attitude au final quand j'y repense. Mais c'était drôle parce que c'est un truc de gosse et j'ai l'impression que ça a impacté ma vie au final, mais très drôle et incroyable. On va passer à la sauce 5. Ouais. The Phoenix. C'est une sauce melon. Oh. Donc dedans on retrouve évidemment du melon, du citron vert, du miel d'oranger, de la Ouais. pêche et du gingembre. Mais écoute, on est parti, hein. Non, j'en avais un truc là. Oublie pas, t'as ton verre juste ici. Oui, excuse-moi, Pardon, je t'ai cogné. Parce que faudrait pas que je te blesse et que tu recouvres ta peau de tous les pansements. Oh non, putain, c'est horrible. En vrai, quand j'y repense maintenant, tu vois, il y a un truc de... C'est pas d'hypocondriaque du tout, c'est juste que j'aime bien quand c'est bien fait. Et c'est encore un truc maniaque. Je me rends compte que j'avais des petits tics un peu comme chelou quand j'étais gosse. Peut-être que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais en gros, putain, c'est horrible. J'ai tout retrouvé. Alors là, je parle à Urgo, notamment, en tant que futur pharmacien. Vos pansements collaient très mal. Et en fait, comme ça collait pas, ça me perturbait de me dire, putain, peut-être que le sang va couler, peut-être que ça va suinter, que ça va être dégueulasse. Et donc, en fait, je recouvrais les plaies de pansements, mais des quantités astronomiques. C'est que vraiment, il faut imaginer que pour un bout de doigt ouvert là, je mettais un bandage à la main. Et en fait, il y avait aussi un truc de j'adorais un peu, genre me recouvrer je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des trucs à analyser là-dedans dans le comportement. Pareil, mes parents ont pété des plombs pendant des années parce que je consommais les pansements de la maison tout le temps. Je passais ma journée, je me dans la salle de bain de ma mère, j'ai une boîte en fer, et fait mes parents me voyaient. Mes parents me voyaient dans la salle de bain, assis sur le tapis. Enfin, les souvenirs, Charlie, que tu me donnes, c'est catastrophique. Moi j'ai appris cette anecdote parce que t'étais aussi voué peut-être à une carrière de footballeur. J'étais très mauvais. En fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que j'étais mauvais, mais d'un point. Bon, en fait, c'est que mon père est un fan de foot. Moi, un peu moins aujourd'hui, j'ai l'impression, mais un fan des Verts. Et je sens et j'ai senti de son avis qu'il aurait voulu que je sois footeux comme lui et fan de foot. En vrai, jamais. Et j'ai fait à Mayenne, donc 2 ans de foot. Mais alors, un niveau équipe C de Mayenne, c'est-à-dire qu'il y avait l'équipe A, B, C, et des fois j'étais remplaçant. J'étais nul. Et en fait, j'étais dans un truc un peu à l'italienne, de drama à côté de ça, que je prenais un coup, je roulais. Tu sais, on me prenait un but contre son corps, je me mettais limite à oh my Megria, et j'étais juste nul. Heureusement, j'ai pas continué d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on m'a pas forcé à rester. Hein. Je crois, j'ai pas un souvenir qu'on m'a demandé. On va passer à la sauce 6. Ok. The Seventh Reaper. C'est une sauce d'Argentine. Dedans, on retrouve de la tomate, du poivron rouge, du miel, de l'origan et de la coriandre. Un côté un peu fumé. J'ai l'impression que ça va venir après. En vrai, je suis pas fan. Ouais. C'est parce que je préférais celle qui était un peu de fruits, un peu de sucre. Ou alors, moi j'ai cru comprendre que quand t'étais petit, tu faisais beaucoup de caprices. T'habitais au-dessus d'un supermarché, enfin pas loin. Non, ok, je sais. Un marchand de café. Ouais, on habitait au-dessus d'une galerie commerciale en fait. Donc, t'y allais avec ta maman. Ouais. Réclamer souvent des petites choses, des petits cadeaux, tout ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un cadeau ce soir. Oh putain! Ah non, c'est horrible. Ah non! Oh, y a tout, c'est honteux, c'est. Ah. Ah la vache, oui. Oh là, les Diddle. Ah putain. Parle-nous de cette période d'idole. Alors, ça, c'est un truc que je gardais un peu de collection, tu vois.
truc de collectionneur, j'aime bien. Genre, j'adore les bibliothèques, j'adore les caves à vin. On parlait du vin tout à l'heure. Je trouve que les bibliothèques, c'est magnifique. Je trouve que les caves à vin, je trouve ça extrêmement beau. Et en fait, il y avait un peu de ça, je pense. Et en gros, c'est juste que t'avais donc ça parlait de papeterie encore aujourd'hui, tu vois. Et en fait, j'adorais ça. Et en fait, ils avaient, je rappelle, une armoire avec une double porte. Et tu mettais tous les Diddle dedans. Alors, Diddle à l'époque, faut savoir que, pour ceux qui nous regardent et qui sont pas de notre génération, c'est un truc que tout le monde avait. C'est un vrai truc stylé de. T'avais les crayons, les notes, les blocs-notes, les papiers, là, les feuilles qui se sentaient, les crayons qui avaient de l'odeur. Il y avait de l'encre effaçable aussi, hein, et tout ça. Et ouais, c'est vrai que mes parents m'ont gâté d'un point. J'avais un nombre de trucs Diddle, j'avais tout, tu vois. J'avais tout. Des stylos, j'avais une peluche Diddle, là, j'avais une petite. Ah, là, ouais. Une peluche de grande taille. Mais là, ouais, là, le truc, il faisait 1m10 ou 1m20, je crois, taille pas humaine, taille petit humain, mais excusez-moi. En fait, parler m'a fait rentrer de l'air. Ouais. C'est horrible. Ouais, il y avait un truc de collection. En fait, tout le monde s'est ramené leur truc Diddle. En fait, tu t'échangeais les feuilles, les machins. Je crois même que j'avais un classeur de feuilles Diddle. Encore une fois, ça reflète un truc que j'aime bien chez moi, je pense. Ce côté un peu lubie, tu vois. Enfin, c'est pas des passions, c'est vraiment des petites lubies. J'aime bien l'énergie que dégage un nouveau truc. Un nouveau projet, j'aime bien l'engouement que tu peux mettre dans un pro, on va dire c'est un projet, mais dans une idée, dans un sujet. Et ce Diddle-là, c'était un peu ça. C'était un peu la lubie du moment où pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu fonces, tu prends tout ce que tu peux, tu prends toutes tes informations, tu te nourris, et en fait tu satures. Je me dis que c'est pas hyper sain comme procédé parce que en fait tu te gaves. Et en fait au final, bah, t'es saoulé, et donc t'arrêtes tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu vois, par exemple, le vin aujourd'hui, je bois pas du vin tous les jours. Déjà pas, principe de santé. Et parce que je trouve justement c'est intéressant, mais c'est bien. Tu kiffes beaucoup plus quand c'est un peu espacé. Tu vois, il y a la patience. Et quand t'as 8 ans, t'es pas patient, donc tu demandes à tes parents des Diddle tous les jours, et ils en ont marre. Mais comme t'es le fils préféré parce que t'es le fils unique, ils te donnent et ils sont contents. On passe à la sauce numéro 7. Black garlic. C'est la sauce où le piment rencontre l'ail noir. Dedans, on retrouve du sirop d'érable et de l'ail noir. Ils ont fait simple. Je trouve qu'on est sorti d'une game des sauces cool à manger avec un plat. Là, on est vraiment sur un mec des mecs qui aiment pas bouffer. Ça arrache juste. Tout est fort. Ah, vraiment, c'est pas le piment, hein, quoique. Un peu. Mais. Oh, le goût. J'aimerais que tu me parles de TNL Investigation. Oh non, mais quoi? Qui a dit ça? J'arrive en première année de médecine, enfin première année de accès au communal. Pas 16 quoi. Bon, on me rappelle la vanne, hein, je suis pharmacien, je vais être médecin comme tout le monde qui est pharmacien maintenant. J'aime bien moi d'ailleurs. Je fais la pré-rentrée, je rencontre une meuf qui s'appelle Phébé. Il m'a fait rencontrer un pote à elle qui s'appelle Théophile Offray. Et Théophile Offray, qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui, copain direct. Moi, ça me chauffe les oreilles. On a un peu ce truc-là tous les deux, lui et moi, de identifier les gens. Tu vois. Il y a un truc, c'est existait à l'époque, je sais pas s'il existe encore, ça s'appelle Jodel. L'idée, c'est un peu comme un Twitter. En fait, les gens étaient anonymes. Et t'avais des channels qui existaient où tu pouvais en fait mettre genre P1 médecine Angers, t'avais ton channel P1 médecine Angers, donc les gens se connaissaient un peu entre eux. C'était un peu un petit réseau social un peu sympa, tu vois. On fait l'observation avec Théophile que beaucoup de P1 parlent de gens qui voient la BU en amphi. Ils les connaissent pas. Et ils trouvent pas les noms, tu vois. Et nous, en tant que P1, qui bossions vraiment, pour le coup, très sérieusement, c'est un peu notre activité qui était un peu scolaire, c'était ce truc-là. Donc en fait, on crée une agence matrimoniale, on peut appeler ça comme ça aujourd'hui. L'idée, c'est voilà, t'as une demande, t'as quelqu'un qui cherche à identifier. En fait, quelqu'un qui cherche le contact de quelqu'un. Et rapidement, Théophile qui est très bon marketing parce qu'il a brandé ça en mode Théophile, Lucas, TNL. Et en fait, les gens nous disent, voilà, par exemple, grand brun, pas rasé, ou rasé de près, lunettes, pas lunettes, ou meuf, blonde, brune, grande, petite, enfin voilà, on s'en foutait, tu vois. Et nous, on devait trouver. Et, là où la partie où je m'excuse ma chérie, on était en P1, on était un peu seul. Putain, ma mère va regarder cette vidéo. Enfin, je ferai attention à ce que je dis. Vision de la boîte, TNL, agence matrimoniale, et une agence matrimoniale personnelle. Et un jour arrive le moment qu'on attendait tous, c'est-à-dire une description qui correspond à soit à moi, soit à Théophile. Si brin bouclé, lunettes, 2e étage, sous la l'air, tous les jours, même endroit. Et donc nous, on rentre dans le jeu en disant ah ouais, ok, vous nous en dire plus, il traîne avec qui, etc. Et en fait, t'avais des gens qui avaient cramé qui on était, mais on le savait pas. Et c'est là où on découvre. En fait, t'avais un gars, donc on est une personne, du moins, qui nous dit ah mais je crois que celui que tu décris, c'est elle, de TNL. Et donc là, il y a un peu un truc de oh, merde, je me suis fait découvrir. Et puis en fait, il y a eu, voilà, on s'est rencontrés, enfin on a parlé un peu. Ça a pas été une grande histoire, mais c'était un petit truc en fait où voilà 2 P1 se rencontraient, c'était un peu cool. Et tout le truc, en fait, c'était surtout le truc autour qui était drôle, qui était génial. Donc on passe à la sauce 8. Hotter than hell. C'est la sauce pleine de peps. Là, on passe les 100 000 Scoville. Dedans, on retrouve 4 des piments les plus intenses connus.
C'est simple, d'habitude, elle pique au bout de 15 secondes. Là, elle m'arrache. Oh putain. Là, faut que j'attende parce que si je me mets tout de suite, c'est mort. Je sais pas en fait. Oh, chaud de merde. Putain, ça s'arrête pas, ça. Ça monte. Ah. Comment t'as vécu le fait de laisser tes potes gérer l'embrouille que tu lances? Horrible. Non, je sais. Tu sais, j'étais un petit con. On traînait avec un pote à nous, qui est un pote à nous, Hugo Godard. Qui avait un appart rue Plantagenet. Donc c'est la rue, pour ceux qui sont en danger. La rue du Monoprix, c'était au-dessus du Monoprix. On se retrouve à faire une fête fin août, avec une vingtaine de potes. Il y a au balcon, je peux rigoler, machin. Et on a trouvé une blague depuis moi que j'avais trouvé ça, je crois, depuis 2 jours, qui était le running gag mange ta sœur. Pourquoi, comment, je sais pas. Mais en gros, ça me faisait mourir de rire. Et en fait, t'as 3 mecs qui passent. Et j'étais jeune, j'étais con, comme j'ai dit. Et j'étais bourré. Et je dis en rigolant, parce que moi ça me fait mourir, eh, mange ta sœur. Les mecs n'ont pas rien dit du tout. Ils n'ont pas du tout rigolé. Ils ont commencé à monter au créneau. Et en fait, les mecs, en gros, bon, bref, après discussion avec les mecs, en fait, les mecs s'étaient fait virer d'une soirée, donc en fait, les mecs étaient vénères. Ils avaient le seum et en fait, ils avaient envie de se défouler. Et moi, je suis arrivé avec ma petite gueule de con. Et en fait, on part au haut de balcon et on fait putain, non, désolé, mec, c'est une blague de con, etc. Et le mec passe. Mais en fait, sur cet appart, il y a 2 fenêtres. Moi, j'étais là, fenêtre là, là. Et t'avais la chambre d'Hugo, fenêtre salon, ta chambre d'Hugo. Et t'avais 2 mecs qui étaient là, qui étaient potes d'Hugo. Ça fait pas longtemps d'ailleurs. Et ce mec-là était là, et il l'a réinsulté. Et là, le mec, c'est vraiment vénère, tu vois. Et là, il a dit, en gros, ouais, maintenant tu descends, maintenant je vais te casser ta gueule. Moi, comme tout homme respectueux que je suis, je n'ai pas assumé. Parce que j'estimais que je n'avais pas insulté une deuxième fois. Et en fait, mes potes sont descendus, ce film l'a chopé. Il l'a explosé. Et le mec, il s'est fait bastos d'un coup. Son pote, qui était à côté, le judoka, a commencé à dire, ok, non, là, ça va commencer à vraiment chauffer. Parce que pour la petite anecdote, ils étaient 3, on était 20. Donc là, en plus, il y avait un truc de, tu sais, j'aurais pu descendre. Je suis pas descendu. Mais en vrai, ce truc-là me fout la honte à chaque fois, et j'ai encore honte aujourd'hui, parce que je me dis, qu'est-ce que je suis con, tu vois. Et d'un côté, bon, c'est une connerie de jeune, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est mélangé avec tout le piment, la honte, oh non. J'ai des très bons potes, ils sont ça là-dessus. Mais c'est des autres jours où je me suis rendu compte quand même qu'ils m'ont quand même gardé pote après le fait que, genre, j'ai provoqué peut-être une baston, mais copain toujours. Il est temps de passer à la 9e sauce. La bombe. Elle est à quoi celle-là? Que des piments, extrait de capsaïcine, jus d'orange et purée de tomate. Le capsaïcine, c'est le piment. C'est la petite molécule. Allez, c'est parti. Ouais, faut en faire. Oh, dégueulasse. Putain, qu'elle brûle. Ah putain. On peut se lever un peu? Ouais, lève-toi si tu veux. Oh, je comprenais pas pourquoi depuis le début. Ça allait. En fait, c'est que la fin. Tu peux pas rester sans l'air en fait. Ta gueule. Oh, oh, Touche pas les yeux. oh oui, les yeux. Même le piment. On sent le goût de la boîte par contre. Rien qui passe. Oh. Ça va pas me faire du tout. Oh. Y a pas d'une peur là. Un truc qui graisse la bouche. Oh bon. On a la réponse si je suis résistant? Non. Je suis pas sûr à réagir comme ça. Oh. J'ai mal partout, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai crevé. J'en chie, c'est vrai. J'ai goûté de crème, enfin lait de vache. Ça c'est du lait hein. C'est épais. C'est dégueulasse. Mec, y'a des gosses qui achètent ça? Oh là là. Je vais exploser. Allez, dis-moi ta connerie. Comment est-ce que tu vis avec le psoriasis? Putain, vraie question. Est-ce qu'on fait un rappel peut-être de ce que c'est le psoriasis avant pour certains? Ouais, l'eczéma, ouais, c'est à peu près pareil. C'est une réaction cutanée, une inflammation et de protection donc de squame. Squame, c'est la petite peau. Et le pso, c'est une maladie auto-immune. Et en fait, ça se manifeste de différentes formes. Donc, le pso, c'est sa bulle, que moi j'ai, qui est en plaques, qui sont des grosses plaques. C'est vraiment pas un truc qu'on contrôle et qu'on maîtrise pour le coup. C'est vraiment, c'est relié à la psychologie quand même, faut le dire. Un peu comme l'eczéma quand t'es angoissé, un peu comme l'urticaire quand machin. Le pso, c'est à peu près le même principe. Et c'est une maladie que j'ai déclenchée en première, sur ma psychiatrie de grande beauté. Et en fait, ça a commencé avec les plaies. Pourquoi, comment, je ne saurais pas te l'expliquer. Et en fait, c'est un truc qui est venu un peu en mode 3, 4, 5, 6 plaques, 6 plaques, je me rappelle. Et c'est là où je me suis dit, putain, ok, c'est bizarre, il y a un truc qui va pas. Ça a été relativement maîtrisé, on va dire, jusqu'à terminale. P1, c'était catastrophique. Parce que, déjà, je la connais, enfin,
C'est comme je connaissais pas ma maladie. C'est une maladie quand même, moi je me sens pas malade, hein, même si je pense que ça fatigue un peu le corps quand même au final. P1, ben, forcément stress, parce que concours, donc explosion du pso. Et en fait c'était un peu le cadet de mes soucis, tu vois. P1, je me fiquais archi mal, je me cachais beaucoup, tu vois. Parce qu'en fait, j'en ai très peu eu sur le visage, sur les mains, et sur les jambes. Et sur les coudes. Jambes, ça va, tu les caches, tu vois, parce que c'est le pantalon, que ça se voit pas trop, tu vois, j'en ai là, sur les coudes. C'est parti du jour au lendemain, après que j'ai rencontré quelqu'un. Et en fait, au bout d'un mois, c'est revenu. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Et en fait, c'est toujours resté assez haut jusqu'à les concours. Je pense jusqu'à P3. Et en fait, là, ça descend progressivement. Des fois, ça remonte, des fois, ça repart. Je le vis bien. En vrai, je l'ai vécu un peu mal au début. En vrai, c'est... on parlait, on a entendu parler beaucoup d'Edouard Philippe il y a pas longtemps sur son alopecie, tu vois. C'est un peu le genre de maladie où, genre, en vrai, c'est un peu physique, tu vois. Et je me dis, c'est pas grave. Après, genre, j'ai pas le cancer, j'ai pas la mucoviscidose. Je dirais pas que je vis mal, je sais que c'est là, je sais que ça traîne, je sais que ça m'embête un peu, ça me prend du temps dans ma tête, tu vois. Mais je l'accepte, et je pense que c'est un truc qui va disparaître dans le temps. J'aurai forcément des poussées, potentiellement quand je vais avoir des gros trucs dans ma vie, je sais pas, j'ai une connerie, un gamin, un mariage ou autre, tu vois, tu t'engages, tu flippes un peu. Mais je pense que ça se gère bien, et ça se gérera avec le temps. Ça va? Ouais, c'est bon, ça a descendu un peu là. Mais putain, quand t'es en haut là, en fait, t'as l'impression que tu vas mourir. La douleur est telle, ça te prend tout des... Tu sais, t'as envie de t'arracher la bouche, t'as envie de te beurrer la gorge en mode un truc qui est gras, qui va éponger. C'est horrible. Je comprends vraiment beaucoup plus, tu vois. Ouais. Pendant 5 secondes, je me suis dit, je ne peux pas finir le jeu. je ne pourrais pas aller à la 10ème, c'est mort. Enfin, je sais pas comment ils ont fait les autres, je suis nul, mais je ne pourrais pas y aller. Je crois qu'il est temps de passer à la 10e et dernière sauce. Scorpion Disco. 4 variétés de piment ultra fort. Piment Trinidad Scorpion, piment Butrolokia, piment chocolat habanero, piment Seven Pot Primo et jus de citron vert. Pense à ton chat. Attendez. J'ai eu Annie au téléphone. Donc Annie, c'est la maman de Lucas. Bonjour maman. Comme elle sait qu'on se voyait ce soir, elle m'a dit de te rappeler que demain on est samedi 27 et qu'à 14h30 t'as rendez-vous chez le dentiste. Attends, j'ai rendez-vous le dentiste demain. Oui. Ah non. Ça sera non. Je refuse. Pourquoi? Je déteste les dentistes. Ça m'angoisse. Il y a un truc de... quand j'étais... Du moins, maintenant ça va mieux. En fait, non, c'est que j'ai eu des dentistes qui ont été des bouchers. Mais des bouchers. Les mecs qui arrivaient avec des grosses pinces, des trucs. Ils piquaient partout. Et en fait, c'est genre... Pour un gosse, je pense que c'est hyper traumatisant. Les mecs qui connaissent un métier, tu vois. Et moi, je me rappelle d'un gars, un remplaçant à Mayenne. Il travaillait avec une pince, parce que j'ai une carie sur la dent. Il a tellement été violent que j'en ai perdu une deuxième. Enfin, j'ai perdu 2 dents. J'ai rien. Mais mes dents, c'est un vrai truc sur moi. Les dents, c'est un de mes seuls complexes, je pense. Je trouve que j'ai un très moche sourire. Oh. Et même, voilà, tout le monde me dit ça. Ouais. Moi, je trouve qu'elles sont décalées, pas bien, machin. Et je pense qu'il y a un parti de ces dentistes, tu vois. Il y a un truc. Je sais pas, ils sont tous des brutes. Là, j'en ai deux collègues sur Angers, je ferai plus la pub parce que j'ai oublié son nom, son prénom. Trop gentil, trop ça va. Ouais, oh putain. Waouh. Ça faisait quoi? Il y a eu un retour de. Je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à exprimer le sentiment que j'ai. Je vais pas être à l'aise. Ça va pas être quelque chose que je vais aimer, et faut que j'y aille, et ça me fait chier, tu vois. Vraiment, ça me saoule. Je trouve que ce métier de merde. Enfin, en vrai, genre, c'est horrible pour eux, parce que d'un côté, ils soignent les gens, mais ça fait mal. Et tu dois faire mal à quelqu'un, tu vois, c'est horrible. C'est pas vraiment pas que j'en ai je dirais pas. Je peux pas y aller. C'est hors de moi. T'as vraiment rendez-vous chez le dentiste demain? Vraiment, Oui, t'as rendez-vous chez le... Non, mais je dirais pas chez le dentiste. Ah non, mais si je refuse. Je refuse. Ah, je dirais pas, c'est hors de question. Là, j'ai un truc, ma première incisive devant, elle est pas lisse comme je voudrais. Je sais, que j'allais la faire un peu lisse. Jamais. Je vais attendre qu'elle me parle le vent. Je vais pas rester 8 heures la bouche ouverte qu'un oiseau me becque. Ouais, et puis ça sent que je suis tendu là, tu sens que le corps il est. Il est chaud. Ouais. Putain, je me rends compte que je suis poète. Bon bah Lucas, je crois qu'il va être temps de clôturer cette émission. Ouais. Bon, évidemment, on remercie Lucas d'avoir participé à cette émission. On rappelle que tu es ici. Un book de formation, enfin un livre de formation pour les amateurs du vin, pour apprendre à déguster et voilà, faire plaisir autour de bonnes bouteilles et autour de bons copains. Quoi. Lucas, je te remercie pour être venu, pour avoir pris le temps de répondre à nos questions intimes. Ouais, mais très intime, ouais. Vrai voyage dans le temps, c'est ouais. Super soirée. Donc, merci Lucas. À plus.